derrière nous, à Surville, dans le 77. Cette semaine, on est à Garges-les-Gonesse, dans le 95. Pas de quartier vous amène pour la première fois à Strasbourg. On entre dans les coulisses d'un événement 100% banlieue. C'est maintenant et c'est dans Pas de quartier. Depuis 5 ans, nos équipes sillonnent les quartiers populaires. Depuis 5 ans, vous nous suivez dans toute la France. Vous nous avez montré votre banlieue incubateur de talents, combative et ouverte. On est retourné voir certains d'entre vous qui n'ont jamais rien lâché. C'est la spéciale de Pas de quartier. 6 heures à Paris. Ce matin, Moussa Camara part pour Lyon. Les déplacements, c'est son quotidien. Moussa Camara a grandi à Cergy. À 21 ans, sans code, sans réseau, il crée son entreprise de télécommunications. Avec la première promotion des Déterminés en 2015, il veut faciliter l'accès à l'entrepreneuriat dans les quartiers et devient une référence. On s'est vu en 2019. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé depuis ? Le projet, il était en Île-de-France. Aujourd'hui, on va à Lyon, mais on est aujourd'hui à Marseille, on est à Montpellier, on est à Toulouse, on est dans une quinzaine de villes en France. Depuis, 500 projets ont été soutenus par les Déterminés. 80% de ces entreprises sont toujours en activité et près de la moitié ont entre 2 et 10 salariés. Une initiative soutenue par le privé. Tu as eu l'ordre du mérite. Ouais, l'Ordre national du mérite. C'était un peu bizarre. C'était une surprise. C'était une surprise un peu bizarre pour moi parce que quand tu fais ton action comme moi je l'ai fait, comme je suis engagé depuis des années, t'attends pas à des récompenses, tu fais pas ça pour ça. Et quand ça arrive, ça encourage. Ouais. Mais ça veut pas dire que t'es arrivé, quoi. Ça veut pas dire que le travail est terminé. C'est ce que tu essayes de démontrer, toi, à travers ton travail aussi. Ouais. De dire qu'on peut y arriver. Je ne serai jamais dans un discours, tu vois, où te dire, ouais, si on veut, on peut. C'est pas vrai, ça. C'est difficile. Ça veut dire que ceux qui n'y arrivent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu s'en sortir. Non, c'est qu'ils n'ont pas eu les conditions nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Et nous, chez les Déterminés, c'est quoi ? C'est de faire le pari avec ceux qui ont envie de vouloir s'en sortir. Bah, c'est pouvoir leur donner tous les outils et les moyens qui réussissent. Aujourd'hui, il intervient au salon Go Entrepreneur qui rassemble plus de 8000 personnes. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Alors autant le faire collectivement avec des gens pour vous mettre dans les bons rails. L'occasion de se reconnecter avec les promotions lyonnaises. Ça, Florence, tu vas bien ? Une vingtaine de participants sélectionnés chaque année depuis 2017. Ça fait plaisir. Ça te fait quoi de voir l'ancienne promo, la nouvelle promo réunie ? C'est ce qu'on a voulu quand on a lancé les Déterminés. On parle de réseau, mais entre les Déterminés, c'est un réseau. C'est déjà un réseau. C'est déjà un réseau. Et Moussa Camara ne se ferme aucune porte. Ce jour-là, c'est le ministre en charge des PME qui lui tend l'oreille. Moussa Camara, ravi. J'avais rencontré votre collaboratrice. Nous, on a monté un programme qui s'appelle Les Déterminés. Ouais, j'ai vu Nadia la semaine dernière. Voilà. Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir vous accompagner. Donc, la boucle est bouclée. Merci à vous. Allez, bonne continuation. Merci. C'est aussi de faire un travail d'influence auprès des décideurs politiques, économiques, pour que la problématique que rencontrent les entrepreneurs issus de la diversité dans les quartiers, dans les territoires, d'accès au financement, d'accès à la réussite de leurs projets, ça se fasse partie des sujets majeurs de notre prochaine campagne présidentielle qui aura lieu dans moins d'1 an. Un ado, déjà à la maison, tu lui dis de ranger sa chambre, c'est compliqué. Alors imagine-toi de lui dire de ranger son quartier. Ranger son quartier, c'est le principe du Clean Challenge pensé par Hind Ayadi pour mobiliser la jeunesse, mais surtout les éloigner des RICS. Est-ce que vous êtes tous retrouvés impliqués dans les embrouilles ou pas? Moi, oui, par engrenage. Il y a toujours eu des embrouilles à Garges. C'est comme un héritage, mais un faux héritage, quoi. À Garges, le projet a depuis été décliné en battle de rap interquartier. De quoi désamorcer encore et toujours. Ce samedi, Et vous avez tous des petits frères. elle embarque un petit groupe dans le tournage d'un documentaire introspectif. Quand tu filmes ton quartier en train de goumer et tout ça, c'est une fierté? En quelque sorte, ouais. Après, ça m'a stoppé dans beaucoup de choses, les embrouilles. Des fois, j'allais même pas à l'école pour ça. Ça fait ça, c'est pour cacher nos projets pour plus tard. Pourquoi vous avez décidé de faire ce film-là ensemble? Parce que les médias, ils disent n'importe quoi, les embrouilles, ils disent des raisons qui n'ont strictement rien à voir. Ce qu'on veut montrer, c'est de quoi partent les embrouilles, comment on le vit. Et donc là, vous voyez où dans quelques années? En train de travailler. J'espère que j'ai mon BTS, expert comptable. Donc il y a une vie après les RICS. Ouais, mais ça prend du temps.
Inde, il n'y a jamais de répit pour toi? Non, en fait, on est là du lundi au lundi. Parce que voilà, les galères, ça ne s'arrête pas le week-end, ça ne s'arrête pas le soir, c'est quotidien. Et je sais aussi que le fait que les jeunes soient à nos côtés, en fait, tu vois, tu les sors aussi de leur matrix. Parce que du moment où tu sors et on te regarde, on a l'impression que tu es un délinquant, bah, tu restes dans ton quartier. Au moins, tu es en sécurité ici. C'est dur. Ouais. En fait, tu dois être assistante sociale, tu dois être éducatrice spécialisée, tu dois être avocat, tu dois tout faire. Tu vois. Alors que toi, en vrai, tu es juste une nana qui avait envie de faire des choses positives à apporter dans ta ville. Parce qu'il y a une urgence et que vous voulez y faire face, quoi. Des fois, en fait, ce qui est fatigant, c'est que quand tu arrives, entre guillemets, à sortir celui-là, tu as les autres d'après. Et récemment, j'ai vu des mômes comme ça jouer devant chez moi et je me disais, purée, ça va être eux après. Tu vois, c'est un éternel recommencement. Et en même temps, comme il dit si bien Kerry James, si je le fais pas, qui le fera, tu vois. Mais si on n'arrête pas, c'est parce qu'on sait qu'on apporte. Et ça, c'est important. Salut. Bonjour Maëva. Chanteuse, comédienne de la scène strasbourgeoise, Maëva infuse depuis des années une culture hip-hop engagée dans tous les quartiers où elle passe. Il y a un intérêt aussi à parler de ce que c'est d'être une femme qui rappe, qui est féminine, qui est noire, qui est lesbienne, qui est issue des quartiers populaires. Salut Maëva, ça fait Salut, plaisir. Ségolène. Ça va? On t'a laissé gérer le début d'un groupe de rap. Et là, on te retrouve à la sortie d'une prison. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Eh bien, je fais des ateliers rap, écriture, slam, poésie, à la prison de l'Elzo. Il y a une session cet après-midi aussi. Exactement, ailleurs. à Birmingham. On y va. Allons-y. Depuis 1 an, avec sa valise studio, Maëva arpente chaque semaine les couloirs du centre de détention de Wammingen On a 2-3 qui sont très bons. Donc s'ils sont tous là, il y a moyen de freestyler. et joue la productrice multicasquette. Aujourd'hui, tu vas pouvoir faire ingénieur son. Des instrus, mais pas de connexion. Et des dizaines de feuilles noircies en cellules. Une peine en plus que t'as mal digéré. Shems, pianiste depuis l'enfance, est passionné de musique. Jusque-là, c'était Yamba. Faut qu'on brise la glace ice pour la limon ace. Nous sommes à fond dans la caisse, t'as plus Bass se rêve rappeur à succès. L'atelier, c'est leur fenêtre sur l'extérieur. Maëva, le hasard fait qu'aussi je la connaissais il y a 10 ans. On avait fait une pièce de théâtre ensemble qui était sur Héritage, sur Aimé Césaire. Et le hasard fait qu'on se retrouve dans notre fameuse région, mais pas sur la même montagne, on se retrouve en prison. Quelle cause? Elle me dit comment tu oses. À la barre, elle m'a dit t'oses. Est-ce que ça aide à tenir? C'est que les gens sentent la musique qui craque, ça permet d'exprimer ses sentiments, surtout que nous, on a une routine de communistes, c'est-à-dire toute la journée, c'est la même chose. Alors, marque galère, enfermement, etc. Marque plusieurs mots et tu vas voir après le mot le plus facile à trouver qui rime. Tu comprends? Ce qui nous motive le plus, c'est qu'on sait qu'elle va venir mercredi. Ça veut dire, nous, on essaie d'écrire des textes en cellule, passer notre temps, tout ça. On attend le mercredi, comme notre sortie. Fais déjà juste celle-là et arrête-toi. J'entretiens un rapport au rap qui est assez tendre. Ça raconte les histoires de personnes qui sont un baromètre réel de notre société, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse semblant de ne pas écouter, de ne pas voir. Et oui, pour une fois, en 3 minutes, quoi qu'ils racontent, ils ne sont pas interrompus. À ceux qui disent que c'est une sous-culture, une sous-musique, en fait, ici, ça a absolument toute sa place. C'est important, surtout dans des lieux de rupture ou des lieux de privation de liberté, d'avoir une espèce de récit intérieur, de mieux savoir se raconter pour pas que quelqu'un d'autre nous raconte. Mais est-ce que tu as compris pourquoi tu le faisais? Bien sûr, pour pas mourir dedans, quoi, pour rester humaine. Même quand tout fout le camp, de savoir saisir la dernière petite étincelle d'humanité dans chacun, moi j'estime que c'est quelque chose auquel on devrait tous et toutes avoir droit. Ok, rien que ça tombe comme un signal au A. Je roule dans la merde avec ou sans le A. Je croise mon pote, je lui dis ouais, je suis le B. Là on revient pas, me dit ouais, je suis le C. Chose arrivante, bâtiment D. Je m'en bats les yeux, bientôt je rejoins le F. J'en ai des frissons comme quand je les vois Y, Z. Bang, bang, bang. Est-ce que vous êtes là? Drancy dans le 93. C'est dans le sous-sol piraté d'un HLM qu'on débarque pour la première fois. Une web radio, un comédie club, le QG de Standing Media piloté par Mark Haynes est un catalyseur de talent, aujourd'hui fermé. On est venu te voir
il y a presque un an. Et là, on ne peut pas rentrer. Dis-moi pourquoi. Depuis un an, il s'est passé pas mal de choses, dont la fermeture de notre local. On a été expulsé par la maire de la ville à 6 h du matin, à l'heure d'une perquisition. Ouais. Ils sont venus et ils ont changé la serrure et ils ont prétexté un manquement à la sécurité. Mais pourtant, vous êtes resté là longtemps. Oui, C'était c'était pas un connu de secret. tous, bien sûr. Et le pire, c'est qu'il y avait même des personnes de l'équipe municipale qui venaient faire des émissions avec nous. Ça t'étonne qu'ils ne soient pas réceptifs? Non, je pense que dans certains endroits, dire ce qu'on pense, ça met des bâtons dans les roues, sachant que nous, on n'est pas du tout des politiciens. On demandait simplement des choses légitimes, comme ça peut être des subventions, des locaux municipaux. On ne demandait pas la lune. Et c'est pas pour autant que ça s'arrête? Jamais. Et comme je dis toujours, l'association, en fait, c'est un état d'esprit, c'est pas 4 murs. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus ici, mais l'état d'esprit reste le même. On va te suivre. Tu nous emmènes? C'est parti, on y bois, direct. Allez. Bienvenue au Standing Awards. De là sont pourtant partis les Standing Awards, événements reconnus qui déroulent le tapis rouge aux nouveaux artistes des quartiers. Pas de subvention, plus de local, c'est désormais à Aulnay-sous-Bois qu'il posera ses micros. Oh, ça va? Ça va et toi? Bien. Tu vas bien? Dis-moi, comment tu as récupéré ce personnage? On avait un projet de monter une web radio. Et du coup, quand on a appris qu'il s'était libéré, on a sauté sur l'occasion. Question d'opportunité qui tombe très bien pour toi. 100%. C'est parti. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien? Clairement. On avait des nouveaux projets, c'était de construire une comédie musicale. C'est plus facile quand on est dans un endroit comme ça pour permettre à des jeunes ou d'autres qui ont envie de s'initier à la danse, au théâtre, de travailler sereinement. Parce que c'est ton ambition en fait. Voilà. Eh bien, bienvenue. Oh, ça nous change de la cave de Drancy quand même. Hein. Donc tu penses que les gens vont te suivre? Bien sûr. Parce que ce qu'ils aiment, c'était pas forcément l'endroit. Ce qu'ils aiment, c'était ce que l'équipe dégageait. Là, on va multiplier les ondes positives avec nos structures. Et ensemble, on est plus fort. Avons-nous tous le droit à l'erreur quand ma vie, la vôtre, seule, détruite et mise en danger? C'était en 2019. Ria, collégienne, remporte le concours d'éloquence sous les lumières de l'hôtel de ville de Metz. Habitante du quartier prioritaire de Bellecroix, elle a depuis passé son bac français haut la main sur La Princesse de Clèves Salut Riam. et se passionne pour le théâtre. Très bien. Je vous ai donné rendez-vous dans un foyer. 3, 2, 1, intro. Mon pied! Je vous avais juste montré une égratignure et vous me coupez le pied? Non. Et c'est à un public nouveau qu'elle et ses amis du quartier donnent la réplique. Des mineurs isolés étrangers. Elle est passée où aujourd'hui ta timidité? Loin derrière. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans l'impro? En fait, c'est comme un défouloir. Je me lâche en fait. Je sors mon histoire, je réfléchis pas. C'est comme du sport, mais c'est du sport mental. Docteur! Les 3 infiltrations d'eau! Urgence! Ici, il y a des jeunes de foyer. Oui. Dont certains sont dans des situations très fragiles. Oui. Ils viennent d'arriver, parfois d'Afghanistan, du Mali, etc. Oui. C'est une très grande richesse. On apprend beaucoup. Et qu'est-ce que ça permet de leur transmettre le théâtre? Certains n'ont pas de famille ici, ne connaissent personne, ils ne connaissent pas la langue, la culture. Tout est étranger. Et tu te fais ambassadrice de la culture française auprès d'eux? En fait, c'est devenu au-delà du théâtre. La méthode, c'est de faire en sorte d'infuser la santé à notre manière, pour amener la santé en bas des bâtiments. Début 2020, on rencontrait Abdel Ali dans le 77. L'ancien athlète lance alors Banlieue Santé. Son but, réduire les inégalités sociales de santé par des actions de terrain. En pleine crise sanitaire, la structure convainc et devient incontournable. Elle compte désormais 1200 bénévoles. Bienvenue, voici. C'est quoi ce pavillon là? Écoute, c'est quoi ce pavillon? La nouvelle cible de la structure, les femmes des quartiers. L'équipe commence tout juste à les accueillir dans ses anciens bureaux de 300 mètres carrés. en fait, c'est un tiers-lieu qui s'appelle le Café des Femmes, source d'inspiration pour l'inclusion. Ah. Un truc... C'est un concept, quoi. Ouais, qui part du terrain, surtout, des femmes. D'accord. Et du besoin de ces femmes. Ah, tu vas me montrer? Ouais, bienvenue. Avoir un lieu bien-être
mais aussi un lieu où on va pouvoir imaginer beaucoup de concepts autour de la cuisine. Et du tout bien ça manger. destiné aux femmes. Et il n'y a que des gars qui bossent pour Ouais. préparer l'arrivée des femmes, en fait. Voilà, exactement. C'est Ils mettent en pas place- mal, ça. Ils mettent en place les garçons. Donc là, ici, on va tout raser. D'accord. Il va y avoir jacuzzi, sauna, hammam, mais aussi un plateau ici où ça va être la partie qui va être vraiment les plateaux individuels de cuisine. Et Ok. les mamans vont pouvoir se former autour de la bonne cuisine. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va travailler la figue. Après un atelier coaching dans la matinée, ces femmes viennent suivre une formation pâtisserie. L'amande, c'est tellement bon. Oui, c'est ça. Commande Naïma. Elle a fait une formation chez Le Nôtre grâce au réseau du Café des femmes. C'est pas que de la cuisine. Tu le sais, la nourriture, le bien manger, c'est le premier déterminant de santé. D'apprendre à aimer à cuisiner, c'est essentiel pour nous, pour notre bien-être. Et de là, on va pouvoir faire en sorte que ce public-là, il puisse à un moment donné se saisir de sa propre santé et aller mieux. Créer des ponts, décloisonner pour émanciper. Abdelali découvre à quelques kilomètres de là le travail de Michel Lévy, sculpteur. Bonjour Michel. Salut. Ça va? Je t'embrasse, toi. Un monde fait de bronze et de cabinets de curiosité, où il imagine déjà des ateliers destinés aux femmes des quartiers. Qu'est-ce qui nous amène ici? Parce que, tu le sais, nous, il y a une notion plus large que la santé au sens du médicament. C'est aussi de faire en sorte que le public qu'on touche, il ait accès à la santé différemment, par le bien-être, par la culture. Voilà. Waouh. Donc là, c'est ton travail. Voilà, là, c'est mon travail de sculpteur. Et pour nous, c'était essentiel de passer du pied d'un immeuble au pied d'un domaine pour faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent et fassent en sorte que ces publics-là se sentent bien et se sentent aussi dans une situation de s'émanciper, de comprendre des choses, de vivre des choses, de ressentir des choses. Cet homme, c'est juste un cœur sur pattes, quoi. On a envie de participer à son aventure. Comment tu résumerais ton parcours? Je pense qu'en un mot, c'est une histoire d'amour. Comme la relation avec Michel, avec tous les gens qu'on rencontre, on en est fiers, mais le chemin est encore long.